comme la voile à neige. Oh, ouais. Wow! Yes, sir! MartinPêcheur.tv est une présentation de vos concessionnaires G3. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Et de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le meilleur endroit au Québec pour vous procurer un camion ou un véhicule utilitaire sport Toyota. Pour Martin Girard, la pêche est plus qu'une simple passion. C'est un véritable mode de vie. C'est à l'âge de 5 ans dans l'un des petits ruisseaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean que Martin découvre les plaisirs de la pêche. Martin était alors si souvent à la pêche que ses amis le surnommaient le Martin Pêcheur. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, Martin Pêcheur est devenu l'un des guides de pêche les plus reconnus et partage avec vous son engouement insatiable pour la pratique de ce sport. Plus expérimenté que jamais, il vous dévoile les meilleurs trucs et techniques et vous informe sur les dernières nouveautés. Pour tout savoir sur la pêche, soyez à l'écoute de martinpêcheur.tv. Le fjord du Saguenay. Il achemine les eaux de l'océan Atlantique et du golfe Saint-Laurent jusqu'au cœur du légendaire royaume du Saguenay. Peu de gens le savent, mais en plus du saumon atlantique, le fjord du Saguenay recèle une population de salmonidés très recherchée, l'omble de fontaine anadrome. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Danny Tremblay, conseiller expert à la boutique Pro Nature de Chicoutimi, que Martin Pêcheur poursuivra la truite de mer. À l'exception de l'environnement salin où elle évolue, la truite de mer est en tout point identique à la truite mouchetée. Comme le saumon, elle peut être anadrome, c'est-à-dire qu'elle peut vivre en eau salée et se reproduire en eau douce. Les pêcheurs l'appellent alors truite de mer. Aujourd'hui, on pêche dans le fjord du Saguenay, une pêche toute particulière. On pêche la truite de mer. C'est un coin absolument féerique, hallucinant, les gros caps de roche. Je suis à un demi-kilomètre du quai de Sainte-Rose-du-Nord et puis il y a déjà 722 pieds d'eau. Donc, c'est vraiment particulier. La truite de mer va vivre en eau sonore. Ici, on est en eau sonore, ce qui veut dire qu'il y a de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, c'est de la truite qui est beaucoup plus combative. C'est la même chose que la truite mouchetée, mais dans des conditions comme ça, c'est un poisson qui va vivre dans le fjord, en mer également. C'est un poisson qui est beaucoup plus vigoureux. On s'en souhaite plusieurs belles. Là, la marée comme ça, on est mieux de commencer là ou à l'autre place, d'après toi? Ayant grandi à proximité du fjord, Danny est un véritable spécialiste du secteur et Martin compte bien profiter de ses connaissances pour capturer une grosse truite de mer. Le temps est magnifique et c'est à plein gaz que la G3 transporte nos deux mordus vers le premier site de pêche. La veille, Martin et Danny ont levé de grosses truites de mer dans le secteur du phare. Les conditions climatiques et la marée étant similaires, c'est de ce côté qu'il convient d'effectuer les premiers lancers de la journée. Wow! La première. Ça fait... Wow! C'est incroyable. Danny, ça tire ces poissons-là, c'est complètement fou. J'ai l'impression de pêcher le brochet, c'est vraiment particulier parce qu'on lance au bord, vraiment tout près des roches et tout à coup, bang! Quand ça mord, tu le sais. Il n'y a pas d'erreur. Hey, regarde-moi ça. Wow! Là, l'eau est un petit peu plus brouillée qu'hier. Donc, j'ai essayé un poisson nageur bleu. Je trouvais qu'il sortait bien. Mais l'important, c'est que la truite soit d'accord avec moi. Yes, sir! C'est beau, Danny! Bravo, Martin! Merci! Hey, amène ça par ici. Amène ça là. Hey, c'est des beaux poissons. Danny, on est pas mal dans la moyenne avec ça, hein? Ça, c'est le général, oui. C'est la grosseur générale, mais il y a des monstres pas mal plus importants que ça. Ouais. Mais c'est la normalité que ça. Ben, c'est déjà un bon début. C'est déjà un très bon début. Hier, on avait pris ici. Donc
là, on souhaitait qu'elle soit encore là aujourd'hui. Normalement, tu me dis quand elle est rentrée dans un secteur, là, elle est là pour un certain temps. Là. Il y a énormément de poissons dans la rivière Saguenay. La truite, il y en a énormément, sauf que oui, ça se tient en banc. On est avec Danny de Pro Nature Chicoutimi. Danny, il est natif du secteur, de Saint-Fulgence en fait. Ça fait des années qu'il pêche ici avec son père. On est chanceux, on a un super de bon guide. Et puis là, regardez-moi la belle mouchetée. En fait, là, c'est une truite de mer, mais c'est le même poisson, c'est le même code génétique. Un peu comme la voile à niche, puis le saumon atlantique, finalement, c'est le même principe. Mais les poissons sont vraiment plus combatifs, je vous le confirme. Bon, ben Danny, on continue, on met ça sur la glace. La capsule Destination, une présentation de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De par son accessibilité, sa beauté incomparable et en considérant la taille moyenne des ombres de fontaine qui l'habitent, le fjord du Saguenay se qualifie sans l'ombre d'un doute comme l'une des meilleures destinations au monde pour cette espèce. Comme le saumon, l'omble de fontaine, mieux connue sous le nom de truite mouchetée, a la capacité de vivre en eau salée, mais doit se reproduire en eau douce. Elle est alors appelée omble de fontaine anadrome ou truite de mer. L'abondance de nourriture présente dans le fjord du Saguenay permet à la truite de mer d'atteindre une taille impressionnante. Que ce soit à gué ou en embarcation, des spécimens dépassant les 4 livres sont chose courante dans ses eaux et ses tributaires. À la hauteur de Saint-Fulgence, le fjord débute face à la flèche du littoral. Il s'agit de la démarcation entre l'eau douce et l'eau salée. Pour les pêcheurs à quai, ce secteur est l'un des plus reconnus et plusieurs trophées y sont capturés chaque année. 2 rampes de mise à l'eau vous permettent de mouiller votre embarcation dans les eaux du fjord. La première est située sur la rive sud via l'Anse-à-Benjamin située à Ville-de-la-Baie et la seconde du côté nord via la descente des Femmes à Sainte-Rose-du-Nord. En plus d'y être autorisé à l'année, aucun permis n'est requis pour pratiquer la pêche sur le fjord du Saguenay. Lors du tournage, la limite de prise était de 5 ombles de fontaine anadrome par pêcheur. Pour plus d'informations sur la réglementation du secteur, consultez la réglementation en ligne ou contactez un agent directement en composant sans frais le 1-866-248-6936. Convaincu qu'un gros banc de truites nage dans le secteur et sachant que les truites de mer affectionnent une minuscule crevette appelée krill, Danny décide d'effectuer un changement de leurre afin d'adapter son approche au tempérament plus capricieux des poissons dans le moment. Direct sur direct le Powerbay, l'Atomic Taser. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, direct en touchant à l'eau. Wow! On change en blanc. Bang! Des beaux coups de taille, des beaux coups de taille. Hein? Oh yes, une moine à niche! Ouais, allez. On va un petit saumon. Danny, viens t'installer en avant. Parce que là, le bateau va tourner. Là. Elle n'est pas parti pour. Elle n'est pas partie où ça laisse faire, pas en tout. Tu me disais que je montais en quoi, 4 livres? Ouais, là, on est monté en 4 livres. Une canne très souple. Wow! Ok, je vais essayer de nous remonter là. Fais attention. Tourner le bateau, pas cailler en dessous du bateau. Le moteur électrique, ça fait une belle job. Hein? Vraiment qu'à avoir viré de bord. Elle remonte le courant. Elle va ressauter. Non. Ouais, là, on est monté en 4 livres test avec un Atomic Taser. C'est un micro jig. Elle est repartie. Non. Wow! Yes! C'est un beau petit saumon. Ça, c'est des petites surprises, là. C'est un beau cadeau qu'on a aujourd'hui, là. C'est vraiment particulier qu'on pêche cette truite de mer. De temps en temps, on peut prendre un petit saumon comme ça. Il y a de la bonne aniche. Il y a de la bonne aniche aussi, parce qu'on est vraiment en eau saumâtre, on a toutes sortes d'espèces. La bonne aniche, du saumon, truite de mer. Hey, on a même vu un phoque.
hier. Alors, c'est assez particulier. Moi, je vais m'éloigner des roches de l'année. Le courant est bon. Oh yes! Imaginez, là, avec la 4 livres de résistance, il faut que le frein soit bien ajusté. Un bon moulinet à frein avant comme ça, Shimano 6 mètres, ça travaille super bien. On a une canne qui est très souple également, très longue. Quand le poisson saute, c'est parfait, ça donne une bonne chance. Je suis un pêcheur souriant, vous faites certain. Le bonheur. Oh yes! Hey, elle cogne encore solide. Ah ouais, oui, Elle des bons repart. coups de tête, des bons coups de tête. Elle veut même pas s'approcher. Ah, elle est venue un petit peu. Là, quand on a un poisson comme ça, c'est pas évident parce qu'il faut pas trop le forcer, mais il faut pas trop le laisser se reposer non plus. Parce que le poisson reprend des forces, puis il repart de plus belle. Là, on a un bon courant, on surveille les roches. Hein. Ouais. Le moteur électrique fait une belle job pour lancer au bord comme ça. Là. Ah, on le voit bien là. Penses-tu qu'on peut serrer le frein encore un petit peu? Ouais. J'ai l'impression que. Ah oui, je peux serrer encore un peu. On va ça prendre un poisson à mon tour. Hey, tabarnouche. Les poissons qui sont super vigoureux. Donc, souvent, ça va donner des bons coups de tête. Puis ce qui va casser la ligne, c'est les coups qui sont donnés de façon là, très sec. Donc, c'est pour ça que ça prend une canne qui est vraiment souple pour absorber ces coups de tête-là. Là, je pense qu'on va changer de bord. Pique la canne dans l'eau. Fais attention au moteur. Pique, 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 pique. Encore là, voyez-vous une grande canne, comment ça va aider à contrôler le poisson. Envoyez au large à cause des roches. Regardez-moi ça, le beau savon. Wouh! J'ai pas apporté mon gros filet à Wananiche. Ouais, mais non. Je le regrette un petit peu. Là. Voilà, deux gars Là, habitués. elle nous escorte. Les poissons sûrs, des chanceux. Certains, quand on peut le faire, on est mieux d'aller combattre le poisson un petit peu plus au large. Parce que ce qui pourrait couper la ligne, surtout une ligne petite comme ça, ben, ce serait une roche tranchante. Là. Le poisson pourrait avoir envie d'aller se cacher dans ces roches-là. Puis avec la canne qu'on a là, puis du 4 livres test, oublie ça, hein? C'est le poisson qui mène. Ça, c'est sûr. Bon coup de tête encore. C'est du sport extrême, là. 4 livres vitesse, canne light comme ça. Ah. Non, on va te dire, on retourne de bord encore. Elle les coups de tête. Bang, bang, bang. Tu vas sentir la flexion jusque dans la poignée, Danny. Ouais, là, je commence à avoir. Baisse-nous ta canne, ramène-nous ça, raccourcis un peu, voir ce qu'on va être bon. Si tu peux y lever la tête un peu, on va virer le bord. Si tu es capable de tourner la tête, monte-le un peu. On va l'avoir là. Et non. Yes, sir! C'est un bon 6 livres correct, ça. Hey, c'est beau, Hey, Danny. vraiment, super! Premier lancé, changement de l'heure, un excellent choix. J'ai les miennes de mes Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, C'est regardez-moi juste sur le ça. bord de la babine quand même, hein? Elle n'avait pas avalé rien. Hey, hein, Hey, c'est impressionnant, hein? un beau cadeau. Parce qu'hier, en fait, hein, on explique un peu ce qui s'est passé. Là. C'est qu'hier, on s'est aperçu que quand on a ouvert le poisson, là, que le poisson mangeait du krill, tu disais qu'il y avait un petit peu ces couleurs-là, un peu d'orange. Oui, exactement. Un peu de verdâtre à l'intérieur. Fait, les poissons nageurs, ils ne suivaient pas. Non. Très peu, ils suivaient, mais Ben, il ils suivait, mais il ne prenait pas. peur de les prendre. Fait, ils ont été plus subtils. Ah, bon, on va voir si ça va marcher encore. Mais...